Où que vous soyez, qui que vous soyez, à quel poste où Dieu vous a mis, frères et sœurs, servez Dieu avec justice. Faites votre travail de manière irréprochable. Shalom, shalom, chers amis auditrices. Shalom, chers amis auditeurs. Je vous crois tous en bonne santé et tous dans la joie en ce moment où nous allons utiliser quelques minutes de chacun de vous pour méditer la parole de Dieu. Et notre texte de méditation, c'est Luc 1, verset 5 au verset 13. Luc 1, 5 à 13, nous lisons. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, écoutez très bien, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Ici, Zacharie était en train de servir Dieu. C'était son tour d'offrir le parfum. Et il entrait dans le sacerdoce pour le faire, dans le temple plutôt pour le faire. La Bible dit, toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'était debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Le thème que nous vous proposons, chers amis auditeurs, est très court et aussi simple. Dieu te localise. Dieu te localise. Nous nous basons de l'exemple de Zacharie et sa femme ici pour expliquer notre petite exhortation où nous disons à chacun de vous, chers amis, chers frères et sœurs, que Dieu vous localise où vous êtes, à votre boulot, à la maison, dans votre boutique, quelque part sur le chemin, au champ, quelque part dans la chambre en train de prier, de servir Dieu ou même de servir quelqu'un. Dieu vous localise. Ici, Zacharie était au moment du service. Il était sacrificateur. Et le sort a été tiré. C'était son tour d'entrer dans le temple pour offrir le parfum. Zacharie servait Dieu. Alléluia. Zacharie était en train d'accomplir ministère. Comme vous et moi. Quelqu'un peut être en train de servir Dieu. Quelqu'un peut être en train de travailler dans son bureau. Quelqu'un peut être en train de travailler au champ. Quelqu'un est à sa tâche où il accomplit cette tâche. La Bible dit que Zacharie et sa femme étaient tous deux justes devant Dieu et qu'ils observaient de manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Alléluia. C'est là notre ultime volonté. Servir Dieu, servir les hommes, faire ce que nous devons faire dans toute la justice. Où que vous soyez, qui que vous soyez, à quel poste où Dieu vous a mis, frères et sœurs,
Servez Dieu avec justice. Faites votre travail de manière irréprochable. Quelle que soit la petite tâche qui est la vôtre. Même si vous êtes un nettoyeur de chambre, même si vous êtes un cordonnier, un maçon ou quelque chose, en tout cas, si vous faites une tâche, ne vous négligez pas. Le Seigneur vous invite à la faire de manière irréprochable. Ici, la Bible dit que Zacharie et sa femme servaient Dieu d'une manière irréprochable. Ce couple avait un besoin. Pourtant, regardez Zacharie. À son tour de servir, il n'a pas dit, oh non, moi je suis fatigué. Oh non, Dieu, pendant que je te sers, tu ne t'occupes pas de moi. Oh non, Seigneur, moi aussi j'ai des besoins. Oh, moi-même j'ai un fardeau, j'ai un besoin, je n'ai pas d'enfant. Oh, j'ai ceci, j'ai cela. Parfois nous nous plaignons pendant que nous servons. Parfois nous boudons, parfois nous oublions que celui que nous servons est au-dessus de toute situation. Je voudrais parler à quelqu'un qui sert Dieu, un responsable de département, un évangéliste, un frère à la tâche du monitariat, un frère qui doit peut-être entretenir une cellule. Je voudrais parler à un ministre du Seigneur, un pasteur, un apôtre, un bishop. Je voudrais parler à quelqu'un qui sert Dieu dans son coin. Peut-être qu'il est seulement à la tâche d'intercession. Servez Dieu de manière irréprochable. Servez tout en observant toutes les lois et les ordonnances de Dieu, comme Zacharie. Même si vous avez des besoins, même si vous traversez des situations, même si vous avez des combats, même si vous sentez un vide en vous, sachez que l'Éternel que vous servez est au-dessus de toute situation. Regardez ici, pendant que Zacharie servait le Seigneur, la Bible dit qu'il voit un ange debout à sa droite. Et que le temps il lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Alléluia. Dieu a visité Zacharie pendant qu'il le servait sans penser à son besoin. Zacharie ne pensait pas aux besoins d'enfant qu'il avait. Il ne pensait pas à un quelconque problème de son foyer. Zacharie ne pensait même pas à son épouse, mais il servait l'Éternel. Je vous invite, chers amis auditeurs, à servir l'Éternel de toute votre force. Servez-le de manière irréprochable. Servez le Seigneur comme si c'était la dernière fois que vous le servez. Servez-le sans vous plaindre, sans bouder, sans murmurer, sans penser à vos problèmes. Regardez le Seigneur au-dessus de toute situation, il est et il gère. Alléluia. Pour le cas de Zacharie, pendant que Zacharie offrait le parfum, l'ange lui dit, Dieu t'a exaucé, ta femme t'enfantera un fils. À toi qui m'écoutes ce matin, à toi qui m'écoutes ce soir, à quelqu'un que je parle, quel que soit le moment où vous m'écoutez, je voudrais vous dire que Dieu vous localise. Il vous localise à votre place, à votre lieu de travail. Il vous localise quelle que soit la situation que vous traversez, quel que soit ce que vous êtes, même si vous êtes abandonné de tous, même si vous êtes élevé ou pas, le Seigneur vous localise. Et pendant que vous m'écoutez, c'est le moment de votre localisation. La grâce de Dieu vous localise. Elle vous choisit. Elle fixe son doigt sur vous. La grâce de Dieu vous prend. La grâce de Dieu vous saisit. Et au nom puissant de Jésus-Christ, votre besoin est comblé. Je déclare
Au nom puissant de Jésus, je déclare par la foi en mon Dieu, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tu sais, que moi je sais, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, en qui tu es en train de croire, que la grâce de Dieu te localise et toute difficulté tombe, toute affection de maladie tombe, tout problème tombe, et le Seigneur se lève au-dessus de tous tes besoins. Si tu as besoin d'enfants, besoin d'emploi, besoin d'argent ou quoi que ce soit, je n'ai ni or ni argent à t'offrir, mais ce que j'ai, comme le disaient les apôtres, à t'offrir, c'est le nom de Jésus-Christ, ce nom qui se lève au-dessus de tout nom, ce nom qui règle tous les problèmes. Et la grâce de Dieu te localise au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom à vous. Soyez tous bénis et restez là où Dieu vous a mis pour que la grâce de Dieu vous localise au nom puissant de Jésus-Christ.